Et le thème de ce matin, nous poursuivons notre série sur le caractère qui ressemble à Christ, à Jésus. Et de ce thème du mois, nous appliquons des déclinaisons chaque semaine. Et aujourd'hui, nous voulons réfléchir ensemble au travers bien sûr de la parole de Dieu, pour voir si il y aurait une pédagogie divine dans la souffrance. Est-ce que dans la souffrance se trouverait un message de Dieu, une pédagogie de Dieu? Donc c'est le thème de ce matin pour nous aider à approfondir asseoir nos bases dans la foi. Nous lisons donc 1 Pierre chapitre 6, chapitre 1, verset 6 à 7. Nous lisons: c'est à cela c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous ajoutons avec le deuxième texte qui est dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 5, versets 7 à 9. Nous lisons: c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et qui a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous voulons qu'elle puisse vraiment nous parler. Et nous voulons conformer nos vies à ces directives. Te prions d'éclairer notre esprit. Nous te prions de nous aider, Kyria et moi, de pouvoir la transmettre fidèlement. Seigneur, permets que nous ne sortions pas d'ici sans retenir, mon Dieu, quelque chose qui soit à la gloire de ton nom. Ta pensée pour nous, ta pensée pour nos vies, et instruis-nous dans tes voies, Seigneur. Nous sommes venus apprendre et nous voulons nous laisser instruire par toi, par ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, je bénis le Seigneur et nous voulons voir ensemble ce matin, est-ce qu'il y aurait-il une pédagogie divine dans la souffrance? Pourquoi Dieu nous laisse souffrir ou nous fait passer par la souffrance? Est-ce que Dieu est l'acteur? Je ne pense pas, mais Dieu peut être auteur en ce sens qu'il peut laisser faire certaines choses dans notre vie, des choses que nous ne savons pas, des réalités qui nous dépassent, mais avec l'intention de parfaire, d'achever, de conduire à la perfection notre foi. Amen. Je commence par rappeler que notre référence, comme nous l'avons dit les 2 derniers dimanches, c'est Jésus-Christ. Et cette référence a commencé son ministère par la souffrance, par les épreuves. Et nous avons le début du ministère de Jésus dans Matthieu 4. La Bible déclare que l'Esprit l'a conduit au désert pour l'éprouver. Et donc, le Seigneur lui-même a été conduit au désert pour être éprouvé, pour être testé, pour être tenté. Alors, l'épreuve de l'Esprit, c'est l'apôtre qui nous le dit, a été de voir, vérifier, essayer d'éprouver le fond de sa motivation. Et on le voit aussi, après sa mission terrestre, une fois que les choses ont été faites, terminées, il termine sa mission par une épreuve. Et nous avons le jardin de Gethsémani. Un instant où il aurait pu tout échouer en cherchant à être exempté de la souffrance. Et il a même envisagé, sauf qu'il dira que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. On le voit que ça n'était pas des moments simples. Si Dieu incarné en homme est venu jusqu'ici sur terre et a vécu ces moments aussi forts et pénibles au point d'envisager autre solution que celle de passer par la mort, cela nous montre à quel point Dieu, dans sa souveraineté, laisse conduire nos pas, parfois sur un chemin qui ne nous plaît pas toujours. Et si seulement chacun d'entre nous avait la bonne réaction ou le bon comportement et de dire comme Jésus,
que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, je crois que nous apprendrons beaucoup de choses. Amen. Tout cela est dans l'optique d'aider notre caractère chrétien, notre caractère en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Voyons ici, l'idée est d'être semblable à Christ, d'être comme lui. Et si lui n'a pas été épargné, au nom de quoi nous le serons. Et c'est ça aussi qui nous permet de comprendre que la connaissance de Dieu n'est pas simplement une connaissance livresque que nous voyons dans des livres, mais c'est une connaissance qui est basée sur une expérience réelle avec le Seigneur. Et Pierre dit aux chrétiens de son temps qui étaient tentés, qui étaient sous pression, qui étaient éprouvés, il leur dira, ne regardez pas aux difficultés du moment, ayez votre regard sur l'espérance vivante, cette espérance qui se trouve dans le calendrier des dieux, dans le calendrier eschatologique, ce calendrier qui nous dit le retour du Seigneur, parce que ce sera le moment où le Seigneur va agréer, va valider, va honorer notre foi. Certes, le présent est difficile, mais nous devons lire, considérer ce présent sous le regard de Dieu. Amen. Et vous savez, ils étaient tentés, eux, de trouver des solutions humaines, de faire comme tout le monde, de faire valoir leurs droits, de dire, mais nous sommes citoyens de ce pays, nous sommes citoyens de l'Empire romain. Ou pourquoi nous accepterions de subir tout ce traitement qui parfois nous humilie? Pierre dit, si vous réagissez comme ça, vous avez manqué de vue parce que vous n'êtes pas vraiment citoyen de ce monde, vous êtes avant toute chose citoyen des cieux. Et donc nos regards sont fixés sur la patrie céleste, vers celui qui reviendra en son temps pour nous chercher. Et l'apôtre va lier le moment de la récompense au moment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais te dire que malgré les choses difficiles que tu vis, par lesquelles tu passes, la Bible dit que ce sont des choses momentanées. Alléluia. Ce sont des choses passagères. Parce que nous sommes un peuple éternel. Si vous inscrivez votre vie dans la dimension de l'éternité, ce qui arrive aujourd'hui n'a que valeur pédagogique parce que même si vous ne le comprenez pas, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu est souverain et Dieu a des intentions qui échappent à notre connaissance, à notre raisonnement. Vu comme ça, alors nous pouvons avancer avec confiance, nous pouvons faire notre marche avec paix sans nous laisser entraîner par quoi que ce soit. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui nous pousse dans le péché? Ou qu'est-ce qui détruit notre comportement d'enfant de Dieu? C'est le regard d'ici et maintenant. Comme nous voyons le temps passer et que certaines choses tardent, Dieu n'accomplit pas ce que nous aimerions qu'il fasse et que le temps passe, et parce que nous sommes tellement centrés sur l'ici et maintenant, alors nous pouvons être tentés de proposer à Dieu une autre solution que celle qu'il nous propose lui, comme l'a fait Ismaël, comme a été Ismaël, la conséquence d'une certaine précipitation de Sarah, la femme d'Abraham, qui a utilisé le droit, ce qui est légal pour que son mari ait un enfant, mais avec une autre femme. C'était légal, hein? C'était prévu par la loi. Ce n'est pas parce que la loi le prévoit que c'est conforme à la loi divine. Alléluia. Il y a la loi des hommes et il y a aussi la loi de Dieu. Et lorsqu'Abraham va voir Ismaël, Dieu lui dira, Abraham, Abraham, reste, marche avec intégrité devant ma face. Et Dieu va sortir pour la toute première fois un mot que nous employons. Dieu dira, je suis El Shaddai, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je me suffis par moi-même, tu n'as pas besoin de m'aider. Et Dieu de lui dire, sache que je ferai ce que je t'ai promis, je vais le faire. Et Dieu l'a fait, sauf qu'Abraham devrait assumer cette fois-ci les conséquences de sa précipitation et la réalisation de la promesse. Ne précipite pas les choses. Laisse Dieu dans sa grâce. Ça peut tarder, ça peut paraître long, fatigant, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Tu n'es pas dans son calendrier. En fait, tu ne vois pas son calendrier, mais tu es dans son calendrier en tant qu'un peuple qui lui appartient, en tant qu'enfant qui est appelé et racheté par lui. Pourquoi? Parce que les épreuves, frères et sœurs, sont en fait comme le feu de l'artisan qui travaille le métal. Un métal,
Vous savez, l'artisan, avant de travailler son métal, il le travaille par le feu. Et l'objectif, c'est de lui donner la forme et l'éclat. Lui donner forme à ce métal et de lui donner son éclat. Et c'est ce que Pierre dit, c'est là ce qui fait votre joie. J'aimerais te dire qu'on t'a diagnostiqué une maladie, Dieu dit, c'est là ce qui fait ta joie. Au lieu d'être ébranlé, d'être totalement dans le désespoir, de dire, mais comment je vais faire? C'est là ce qui fait votre joie. On t'insulte parce que tu es chrétien, on te rejette parce que tu es chrétien évangélique. La Bible dit, c'est là ce qui fait ta joie. C'est là ce qui fait ta joie. Et il est intéressant de voir que l'apôtre dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, il y a un caractère obligatoire, inévitable. Un caractère obligatoire, quoique cela nous fasse mal. Si Dieu trouve que ce caractère obligatoire nous est nécessaire, la sagesse voudrait qu'on aille vers lui en disant, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la patience d'endurer, d'accepter, d'attendre le moment par lequel tu viendras, au moment où tu viendras me visiter. Pierre dit, puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous savez, les épreuves, même si c'est la maladie ou le chômage ou la déception ou un divorce ou quel que soit le problème, la Bible dit que c'est juste pour un peu de temps. Il ne faut pas que cette situation d'un peu de temps puisse t'emporter éternellement. Parce que il ne faut pas perdre le salut parce que tu perds une sécurité matérielle, une situation matérielle pour un peu de temps. C'est dans le temps restreint, dans le temps limité, comparé à l'éternité. Amen. Comparé à l'éternité, les moments présents ne sont pas comparables. L'apôtre Paul dit, la gloire qui arrive, je ne peux pas la comparer avec tout ce que je vois. Il dit que l'homme intérieur, même si l'homme extérieur s'est détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous avons nos yeux fixés sur l'invisible et non sur le visible. Quand le regard est fixé sur les choses invisibles, nous pouvons dire, Seigneur, tu sais où tu conduis mes pas, j'ai la paix dans mon cœur, tu es ma force, continue à travailler mon être, continue à travailler. Pourquoi Dieu fait ce travail? Parce que vous avez un appel, parce que vous avez une destinée. Vous n'êtes pas appelé, sauvé pour venir vous asseoir dans une église. Dieu a un projet pour vous. Dieu a un projet à faire avec vous. Ce projet, ne le réduisez pas par rapport à une activité dans l'église. C'est un projet de toute une vie. Quel que soit le lieu où vous êtes ambassadeur de Dieu, vous êtes ambassadrice de Dieu. Dieu vous équipe, Dieu vous travaille. Ça peut faire mal. C'est douloureux, les épreuves. Mais ces épreuves visent à perfectionner ce qui, en moi, doit encore l'être. Parce que si je n'analyse pas le problème de ce point de vue-là, je vais dire à Dieu, écoute, non, débrouille-toi, moi je n'en peux plus. Pourquoi? Parce que mes yeux sont fixés sur ce qui est ici et maintenant. Et donc, notre but ce matin est vraiment d'aller un peu plus loin. On verra pourquoi l'apôtre Paul rattache à une foi éprouvée les trois niveaux qui démontrent que cette foi est vraiment fondée. Vous savez, la plupart du temps, les choses deviennent beaucoup plus compliquées lorsque nous regardons à l'épreuve au lieu de regarder le Dieu qui permet une épreuve. Quand les enfants d'Israël avaient été sanctionnés, punis par Dieu, et comment Dieu les punissait? En envoyant les nations païennes, en envoyant les maladies, en envoyant les guerres. Ce n'est pas que Dieu tire une gloire dans tout cela, mais Dieu laisse faire. Le prophète Jérémie, choqué par tout ce qui se passe, va dire dans le livre des Lamentations, chapitre 3, il dit, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne le permet? Qui dirait qu'une chose arrive si l'Éternel ne le permet? Et vous pouvez lire la parole de Dieu, vous pouvez voir que Dieu voit et les ténèbres et la lumière. Il contrôle le tout. Il est le maître de tout. Il n'y a rien que le diable fera dans ta vie que Dieu ne connaisse.
Du moment où si, du moment où, à condition, il ne faut pas aller provoquer des choses dans le péché, ça c'est la conséquence d'un péché. Mais si tu n'es pas allé désobéir, tout ce qui t'arrive, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme, disait le psalmiste, parce que Dieu connaît mon commencement et ma fin. Il est l'alpha et l'oméga. Si je fais de Dieu qu'un Dieu qui ne voit que l'aujourd'hui, alors ça ne sert à rien parce qu'il n'est pas capable de voir ce qui va arriver demain. Je n'ai pas peur de la vie, n'aie pas peur de ce qui va arriver parce que Dieu est ton Dieu. Tes destinées sont entre ses mains. Alors, je suis conscient qu'il arrive parfois que l'on ne comprenne pas les choses. Et Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui nous invite. Il dit, lorsque nous sommes mis à l'épreuve, l'apôtre Pierre, dans son épître, nous invite à évaluer les épreuves, les moments de difficulté, non à partir de la méchanceté des hommes. Parce que si je fixe mon regard sur la méchanceté des hommes, je dirais que voilà, je réglerai mes comptes avec ces hommes-là. Pierre ne veut pas qu'on ait ce raisonnement. Il ne veut pas non plus que nous analysions les difficultés du moment à la rigueur de certaines circonstances. Tellement que c'est intense, c'est difficile, donc ceci vient de cela. Non, l'apôtre ne veut pas qu'on regarde à cela. Il nous invite par contre à faire deux choses. Quand nous vivons des moments de difficulté, il faut analyser les difficultés du moment sous le regard de la souveraineté de Dieu. Première chose. Et deuxième chose, sous le regard des intentions de Dieu. Dieu a des intentions qu'il poursuit en toi et en moi que toi et moi, nous ne connaissons pas. Depuis quand Dieu te dira, non, si Dieu te dévoilait ce qui est dans sa tête, est-ce que tu vivrais? Je ne peux pas vivre. Un homme comme Job a eu des moments extrêmement difficiles. C'est toi et moi qui connaissons son histoire. Il ne connaît pas pourquoi il a été tenté. Il a osé, il a essayé pourtant. Il a tenté de comprendre. Parfois, nous voulons tout comprendre. Mais je vais te dire qu'on ne peut pas tout comprendre. Tu vas peut-être déballer des versets bibliques. Il est écrit. Continue toujours. Hein. Job a essayé, Job a cherché Dieu. Il a posé des questions et à ces questions, Dieu arrive avec des questions. En commençant par dire, mais qui va contester mes choix? Vous vous rendez compte? Dieu commence par rappeler à Job que je suis souverain. Comment, toi, une créature, tu vas te mettre à contester mes choix? J'ai fait ça. Tu étais où? Silence total. Vous savez, Dieu n'est pas censé nous dévoiler ses intentions. Il y a des intentions qui restent comme on dit, dans le secret du roi, dans sa souveraineté. Et dans sa souveraineté, il sait permettre certaines choses pour développer, travailler ce qui en nous n'est pas encore complètement abouti. Et de toute façon, rien ne sera abouti sur terre. Ça le sera si nous mourrons ou le jour où le Seigneur reviendra. Tant que nous vivons, Dieu nous expose toujours à la formation. La Bible déclare que Jésus a appris. Et je vous ai expliqué, j'ai commencé mon message par ces deux grands moments, le début du ministère par une épreuve, la fin du ministère par une épreuve. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de commencer seulement, il faut aussi terminer bien. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Alors tu as bien commencé et tu t'es arrêté. On n'a pas encore fini la course. Et pourquoi cette conclusion malheureuse? Pourquoi cet arrêt déplorable? C'est la fin d'une chose qui importe. À la fin, le Dieu Tout-Puissant tente son Fils unique. Tenter, Dieu ne tente pas, mais l'éprouve. Éprouve son Fils unique. Le choix est là. Soit tu enlèves ça et je meurs autrement. Mais non, la coupe, elle est là. Et Jésus a dit, non, pas ma volonté. C'est au fait là que il y a toute une école, il y a toute une réflexion à mener. Tant que nous faisons valoir notre volonté, chers amis, nous nous rendons un peu plus la vie difficile dans l'achèvement des plans que Dieu a à notre égard. C'est la volonté. La Bible déclare que ton règne vienne.
que ta volonté soit faite sur la terre. Chaque fois que nous nous levons le matin, Seigneur, tu as une volonté qui dépasse la mienne. Tu as des intentions qui sont saintes. J'ai des intentions qui sont motivées par mes intérêts. Peut-être par mon ego, peut-être par mes désirs, mes aspirations. Et comme je suis un être vivant dans un monde marqué par le péché, Seigneur, je veux que tes intentions à toi se réalisent à mon égard. Et si c'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui guide, cela ne fait que travailler, développer notre caractère. Amen. Frères et sœurs, c'est important. C'est important. Quand on regarde l'épreuve sous l'angle de la souveraineté et des intentions de Dieu, les choses prennent du sens. Autrement, c'est absurde. Absurde parce que ça entre en conflit avec la notion d'un Dieu bon. Mais ce Dieu bon, c'est ce qu'il fait dans notre cœur. Il est l'artisan. Comment voulez-vous prendre la forme d'un serviteur, d'une servante aboutie si Dieu ne vous passe pas dans son atelier? Par son atelier, il vous travaille. Il vous donne la forme, ça fait mal. Et chaque coup de l'artisan sur la matière de son art, une pierre ou un bois, ça cogne. Et chaque fois que ça cogne, ça fait mal. Il faut attendre la fin pour voir l'achèvement de ce travail. Si on le juge au départ, on va dire, mais pourquoi il donne des coups? On ne voit pas encore la forme, mais la forme est dans sa tête. Il a une image finale déjà dans sa tête. Il donne tous ses coups pour qu'à l'issue de son processus, les gens l'admirent. Les gens le reconnaissent. Les gens disent, c'est une belle œuvre. C'est formidable. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une cartographie dans sa tête, dans sa pensée, que personne ne connaît, que lui seul connaît. Amen. Il est important de... Parce qu'il y a la notion de l'obligation. Il dit, puisqu'il le faut, les épreuves sont nécessaires pour consolider notre foi. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'amen, c'est pas grave. Consolider notre foi. Pierre dit, afin que l'épreuve, il y a une conséquence de l'épreuve, vous voyez, 1 Pierre 6, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, et vous savez comment on obtient l'or? Hein? Vous voyez le processus de son obtention, il passe par le feu, on nettoie. Mais même, voilà, l'or qu'on admire, ça passe par un processus. De la même notre foi, ou que l'onction de Dieu repose sur ta vie, sur ton ministère, sur ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, Dieu te travaillera. Dieu te travaillera. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui gaspille ses grâces. Dieu va te travailler pour te rendre prête à entrer dans cette destinée qu'il a pour ta vie. Il y a un but qui est assigné à la souffrance. Et cette souffrance, on peut voir aussi dans ce texte important de Zacharie. Zacharie dit que je mettrai ce tiers dans le feu. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ça, c'est la partie B. C'est mon peuple. Avant que Dieu commence à se dire, tu es à lui. Qui s'identifie à toi, il veut imprimer en toi l'image qui vient de lui. L'idée qu'il a, les intentions qu'il a. Il travaille cette matière. Et pendant ce processus, ça fait mal. Et avant que tu dises que c'est l'Éternel est mon Dieu, mais il y a un processus, ça c'est la partie B. Il y a la partie A. Je te mettrai par le feu, je te travaillerai comme on travaille de l'argent, je te travaillerai comme on travaille l'or. Et alors, donc, il y a ce qui est décrit dans la partie B avant les conséquences. On aime les conséquences,
mais on n'aime pas ce qui précède les conséquences. On aime le résultat, mais il y a l'avant-résultat. Il y a l'avant-résultat. Je me souviendrai toujours de mon premier pasteur, le pasteur qui, dans l'église de laquelle je me suis converti, qui m'a beaucoup appris des choses. Il a tout de suite vu que j'étais un enfant très, très aimé, très entouré, un enfant un peu chéri ou gâté, comme vous voulez. Et il a vu rapidement l'appel de Dieu qui était sur ma vie. Il a l'âge de ma maman, le pasteur, on habitait le même quartier et il connaissait les parents. Très rapidement, il a commencé à me serrer et ce n'était pas facile pour moi. C'était pas facile. J'ai envisagé de quitter son église plusieurs fois. À un moment donné, j'ai même quitté son église. Je suis resté chez moi, je boudais. Et j'étais jeune, je me suis converti à 17 ans. Et à 18 ans, j'étais responsable de notre groupe de jeunes. L'église venait de commencer et j'avais facilement, au début, 80, 100 et quelques jeunes sous ma responsabilité. Pour moi, je voyais que je faisais les choses bien. Pour lui, il ne voyait pas le maintenant, il voyait l'après. Parce qu'il m'a dit que Dieu m'appelait au ministère. Je ne voulais pas du ministère. Je voulais faire le droit, faire la politique. Ça ramène beaucoup d'argent en Afrique. Et je me sentais dans ce domaine-là avoir quelques charismes. Et donc, mon désir, c'était la politique. Et très rapidement à l'église, il m'a dit, Dieu t'appelle au ministère. De toute façon, ça ne rentre pas en conflit avec les études. Va faire tes études et tu reviendras au ministère. Mais sache que Dieu t'appelle. Et moi, en fait, quand je voyais la vie des pasteurs, ça ne me donnait pas envie. Alors j'ai vu l'homme commencer à vraiment être trop dur envers moi. Et quand j'ai quitté son église, je suis resté à la maison, c'est la première fois qu'il me rendait visite chez nous. Et il n'est même pas sorti de sa voiture. Il est arrivé, il a klaxonné et je vois mon petit frère, il dit, le pasteur te cherche. Et il reste au volant de sa voiture et je sors. Je ne lui parlais pas depuis 2 semaines, hein. Je le boudais. Et il a simplement dit, si tu crois que c'est comme ça qu'on sert Dieu, alors là, tu te trompes. Sache que Dieu ne marche pas avec les capricieux. Et si tu n'arrives pas à me supporter pour ce que je te fais, comment est-ce que tu supporteras les adversaires lorsque le moment sera venu? Et il a démarré sa voiture, il est parti. Il est parti. Je suis resté là en train de bouder, mais c'est rentré dans mon cœur. Le soir, j'étais à l'église. J'étais le soir à l'église. Et il n'a jamais retiré la faveur. Par contre, il a tout fait pour m'aider à exercer mon ministère. Il me donnait les occasions de prêcher. C'est pas que nous étions nombreux, hein, nous étions plusieurs garçons, mais il me donnait les occasions de prêcher. Mais chaque fois que je développais un côté gâté et tout ça, il me recadrait avec une fermeté parfois qui dépassait. Plus tard, aujourd'hui, je peux dire de tous les enfants sortis de son école, je suis peut-être le plus brillant. Je suis peut-être le plus à vue, je suis peut-être le plus installé. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il a su détruire en moi le côté gâté. Et je peux vous dire aujourd'hui, devant ce micro, je le remercie même s'il n'est pas ici. Je le remercie de loin. Amen. Vous savez, quand on travaille quelqu'un, il y a le regard qu'a celui qui a plus d'expérience. Et si je m'étais enfermé dans mon orgueil, je serais parti, j'aurais changé une église, puis une autre, puis 10, 20, et puis je ne serais pas arrivé. Je ne serais pas arrivé. De toute façon, je ne suis pas encore arrivé. Je suis toujours en marche. Je termine en disant, la foi éprouvée, comment elle est caractérisée? Elle est une réalité, frères et sœurs, susceptible de modification. La foi évolue. Alléluia. Elle peut évoluer négativement, tout comme elle peut évoluer positivement. La foi est susceptible de progrès. Et ces progrès passent par les épreuves que Dieu permet que nous vivions, que nous ayons le long de notre parcours. Parce que ces épreuves, je répète,
appartiennent à la souveraineté de Dieu et aux intentions qu'il poursuit dans notre cœur. La finalité, c'est que le caractère soit développé. La foi éprouvée est un attachement confiant à Dieu. Je m'attache à Dieu. C'est difficile, c'est compliqué, mais je m'attache à Dieu. Je suis malade, mais je m'attache à Dieu. On m'a dit quelque chose qui me fait peur, oui, mais moi, je m'attache à Dieu. Vous savez, Habakkuk, dans sa prière, à la fin du chapitre 3, lorsqu'il dit, quand Dieu lui dit que je vais faire ce que j'ai prévu, le prophète est choqué. Il dit, bon, tu vas le faire. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il a démontré à Dieu, tu es saint, tu ne peux pas faire ça. Vous savez, il y a des moments où on dit à Dieu ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il ne devait pas faire. Mais Dieu dit, je veux le faire. Et le prophète comprend que ça ne sert à rien d'entrer dans ce débat. Ça y est, tu vas le faire. OK. Il dit, Seigneur, tu rends mes pieds semblables à ceux de biche. La fin de son texte. Il dit, l'Éternel est ma force. Ce n'est plus Juda, ce n'est plus Jérusalem. Tout ça, Dieu a dit qu'il va les nettoyer. Mais j'ai un appui, j'ai un lieu, j'ai une résidence sûre. J'ai une adresse qui ne changera pas. C'est Dieu est ma force, il est mon appui. Il est ma forteresse. Et c'est ça qui va permettre au prophète de ne pas se laisser emporter. Et il dira que Dieu lui a dit que le juste vivra par la foi. Et il s'accroche à la foi justement parce qu'il avait besoin de vivre. Troisième chose, c'est que la foi éprouvée devient solide et manifeste son caractère authentique lorsque Dieu nous fait passer par les épreuves. Il est plus facile d'adorer un Dieu qui ne fait que nous bénir. Un Dieu qui ne fait que bénir, c'est beaucoup plus facile de le suivre. Ah, j'étais comme ça, Dieu a fait ça, ça y est. Mais quand Dieu fera retarder la bénédiction, comment le suivre? Quand tu vas perdre ton travail, comment croire à la bonté de Dieu? Et là, que tu as l'ennemi qui vient à ton oreille et dit, t'as vu? S'il était vivant, pourquoi il te laisse dans cet état? Comment est-ce possible? Et là, tu as cette voix qui te dit tous ces messages. S'il était là, pourquoi on aurait diagnostiqué ce cancer? Pourquoi on t'aurait dit cette maladie? Il fait quoi? Il n'existe pas. Il te laisse. Non. 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 La foi devient authentique et elle devient solide. Job disait avant, mon oreille a entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. On peut entendre parler de Dieu jusqu'à ce qu'un jour, ça devienne une expérience personnelle. Job avait une connaissance apprise. Elle est plus facile, cette connaissance. Des prédications, où on a à tel prédicateur, lui est arrivé ça. C'est bien tout ça. Mais Dieu ne se limite pas à cela. Il va faire l'application dans notre vie. Job dit, mon oreille avait entendu parler, mais maintenant mes yeux, mon œil t'a vu. C'est du vécu. Et au final, Job est resté le même. Avant les épreuves, pendant les épreuves et après les épreuves. Et j'aime bien, je réfléchissais, je me disais, et si l'introduction n'était qu'une conclusion? Je me dis la question. Parce que Dieu commence par, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a aucun être humain sur terre qui soit intègre comme lui. Je me pose la question, et si cette introduction était au fait la conclusion? Amen. Ça s'harmonise. Même la fin. Voilà. C'est juste une question que moi, je me pose. Hein. Tu sais, si Dieu avait vu que Job allait lâcher, il n'aurait jamais permis à Satan de le faire. Si Dieu sait que tu lâcheras, il ne permettra pas. Alléluia. Il ne permettra pas. Et toi qui vis une situation difficile, c'est parce que Dieu sait que tu tiendras. Je suis là ce matin pour te dire, Dieu croit en ta force. Dieu sait que tu tiendras. Dieu sait que tu as la force
de lui faire confiance. Prends, interprète, lis les choses comme un temps de préparation, de formation qui résulte de la connaissance. Quand tu sortiras de là, ta foi sera authentique. Ça ne sera pas une foi de quelqu'un d'autre, ça sera une foi qui vient de toi. Et un autre point important, c'est que la foi éprouvée est au fait, elle possède une valeur inestimable. Nous aimons laisser notre argent à la banque ou regarder la bourse. On nous dit le Dow Jones, le machin bazar, c'est monté, c'est descendu comme ça. C'est bien, ça ce sont les valeurs des hommes. Je vais dire, c'est là que je vais terminer, suivez-moi bien. La foi, je ne la présente pas à un homme. Celui qui reçoit la foi, c'est Dieu. Celui qui évalue la foi, c'est Dieu. Raison pour laquelle, lorsque tu abandonnes, tu n'abandonnes pas par rapport à un homme qui te cherche ou à quelqu'un qui se moque de toi. Lorsque tu abandonnes par rapport à Dieu. C'est devant Dieu que tu prononces ton abandon. Parce que seul évalue la foi, c'est Dieu. Dieu n'est pas seulement l'auteur de notre foi, il est aussi le consommateur, le rémunérateur. Il est nourri par notre foi, une manière de parler bien sûr. Notre foi travaille le cœur de Dieu. Les hommes ne voient que la conséquence de cette réalité entre toi et Dieu. Et ils ne peuvent attaquer que cette réalité par des moqueries, par des faux commentaires, par des paroles, par des choses qui visent à te détourner de Dieu. Dieu est le consommateur de notre foi. Et deux choses que l'apôtre démontre ici, les trois niveaux, la louange, la gloire et l'honneur. La louange d'abord parce que c'est lui qui approuve la foi, c'est Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une communauté. C'est Dieu qui approuve la foi. Dieu qui la regarde. En fonction des critères, de ces critères, il certifie la foi. C'est un peu l'image de la cour royale. Vous avez le roi qui apporte son sceau de validation, d'authentification sur une foi qu'il voit à l'image de Christ. Une foi qui est conforme à sa parole. Et la gloire et l'honneur, c'est deux choses. C'est quoi? Ce sont les voies d'accès vers les privilèges de Dieu, vers les privilèges divins. La foi nous introduit, nous donne accès à l'honneur et à la gloire. Je rappelle, la gloire est à Dieu, l'honneur est à Dieu, mais quand quelqu'un marche par la foi, quelqu'un vit la foi, quelqu'un a une foi éprouvée, Dieu lui donne accès à ces choses. Dieu lui donne accès à ces choses. Il te lèvera, il te bénira, il fera de toi la tête et non la queue. Il va honorer ton nom, les gens verront la faveur de Dieu sur ta vie, mais ils ne savent pas d'où vient cette faveur. Comment, qu'est-ce qui a été, quels ont été les éléments préalables qui ont précédé cette faveur? Comment Dieu t'a travaillé dans son atelier? Comment Dieu a façonné ton caractère? Comment Dieu a travaillé ton être? La foi nous donne accès aux privilèges célestes. C'est ce matin, quand tu veux que ta vie change, toi qui cours après les bénédictions, ne cours pas après les bénédictions. Développe la foi qui honore Dieu et les bénédictions courront après toi. Frère Joseph, je peux vous dire, tu peux être assis chez toi et on te téléphone, on a besoin de toi à tel endroit. Maintenant, on veut, c'est ça la faveur de Dieu. Et ça ne tombe pas comme ça. Développons cette relation avec Dieu, cette profondeur avec Dieu, même si tu es caché n'importe où. David n'était pas là lorsqu'on faisait la sélection du roi. Il était loin, frères et sœurs. Il était avec les brebis. Mais Dieu l'a envoyé chercher. Dieu l'a envoyé chercher. Il faisait un travail sale, un travail pénible. Mais c'est de là qu'on est allé le chercher. La faveur de Dieu. Je veux vraiment que chacun d'entre nous, nous entrions dans notre destinée et que nous développions ce que Dieu a déposé sur notre cœur. Les difficultés, les épreuves, les tensions, les problèmes, toutes ces choses participent à travailler notre être. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons prier.
Nous voulons simplement nous tourner vers toi, Éternel, notre Dieu, avec nos mains levées vers toi et nos yeux fixés sur toi. Seigneur, tu vois le cœur qui souffre. Tu vois les têtes qui s'interrogent. Nous n'avons peut-être pas le droit de questionner ta souveraineté, mais nous avons le droit de nous poser des questions de pourquoi. Pourquoi seulement nous? Pourquoi ça nous arrive à nous? Mais malgré toutes ces choses, une chose est certaine, tu es souverain. Et que tu es bon. Tu ne peux pas ne pas être bon, Seigneur. Tu es bon. Et que tu es saint et tu es parfait. Saint et parfait dans toutes tes voies. Ce que demandons ce matin, c'est de nous donner la force du fait que jamais nous aurons accès à tes intentions. Nous voulons simplement que notre cœur soit exercé à l'obéissance. Alors, enlève cette révolte dans notre cœur. Enlève cette rébellion dans notre cœur. Enlève cet attrait vers les choses faciles dans notre cœur. Nous t'aimons. Nous voulons t'aimer. Et nous voulons le redire aujourd'hui comme un engagement solennel. Seigneur, nous t'aimons. Parce que tu es Dieu et tu le mérites. Fortifie ma sœur, mon frère. Je ne sais pas ce qu'ils vivent, chacun pour sa part, mais je peux te prier en te disant, Seigneur, celui qui est dans la douleur en ce moment, merci pour cette douleur dans sa vie. Et tu sais pourquoi tu le permets. Si tu la permets, Seigneur, je te demande simplement à renforcer sa foi pour qu'elle ou lui reste fidèlement attaché à toi. Que louange et gloire, honneur et majesté te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.